Lorsque nous parlons de non-violence, les esprits pensent automatiquement à Gandhi ou à Martin Luther King. Ils ont tellement œuvré à vulgariser la paix. À ce sujet, le Cheikh disait « On ne verra point une chose qui vaille mieux que la paix, ici-bas et dans l'au-delà. » Ceci témoigne de l'importance de rechercher constamment la paix, quelles que soient les circonstances où l'on se trouve. En quelque sorte, la paix constitue l'essence de la vie. Gandhi et Martin Luther King ont adopté la théorie de la désobéissance civile. Jadis, développée par David Henry Thoreau, cette théorie a fortement teinté la personnalité de ces deux figures légendaires de l'histoire de l'humanité. Face aux actes racistes des femmes sud-africaines et l'injustice vécue cruellement par les Noirs à l'Alabama, Gandhi et Martin Luther King optèrent pour la résistance pacifique et non la violence. Malgré tout, ils s'évertuent durablement à prôner la paix, bien que atteints moralement et physiquement. En réponse à toutes ces injustices, Gandhi, communément appelé père de la non-violence, refuse de payer la taxe assujettie au sel. Il arrive à convaincre plus de 60 000 personnes à faire de même. Cette situation a un impact réel dans l'économie de son pays. Sa stratégie se résume tout simplement à adopter une pression économique, obligeant les autorités anglaises d'alors à négocier. Quant à Martin Luther King, il use de la même stratégie, en ordonnant le boycott de l'agence de bus, dont le frère noir était victime d'une agression physique. In fine, et devant le refus des autorités à coopérer, ils développèrent la pression politique en incitant les populations à se soulever jusqu'à avoir gain de cause. Cette forme est, certes redevable, mais a occasionné beaucoup de pertes en vie humaine. Dorénavant, l'Inde devient indépendante. Les Noirs deviennent citoyens américains, au même titre que les Blancs. Malheureusement, Gandhi, qui prônait l'amour et la fraternité, voit son peuple se fissurer en deux parties. L'Inde et le Pakistan dans une guerre civile en 1997. En effet, la mort de Martin Luther King a mis son pays sous tension. 46 morts, 3 000 blessés, 27 000 arrestations, 150 villes à bois et 700 incendies. Ces deux braves hommes ont été froidement tués par la violence. Et pourtant, ils l'ont combattu jusqu'à leur dernier souffle. Contrairement à l'approche pacifique du Cheikh, le résultat est plus probant et sans perte en vie humaine. L'histoire a montré qu'il est l'homme le plus persécuté au monde. Le Cheikh a subi toutes sortes de violences, de tortures, corporelles et verbales, en prison à Dakar, lors de son exil au Gabon et lors de ses assignations en résidence surveillée, que ce soit à Diourbel, à Cheyenne Djolof ou en Mauritanie. Face à ces atrocités de la part des Français, le Cheikh a su toujours pardonner. Il a su transcender toutes ces difficultés. Malgré tout, il ne cesse de prôner pacifiquement et durablement la paix. Oui, la paix. Son courage et son endurance font de lui un être exceptionnel, transcendé et soumis à la volonté divine. Le Cheikh est une source intarissable de paix. Au lieu de se martyriser ou s'apitoyer sur son sort, le Cheikh remercie sans cesse son Seigneur. C'est dans cette optique que nous paradions avec lui. Je loue celui qui me préserve des méfaits de tout démon, djinn ou être humain, qu'il soit transcendant ce Seigneur protecteur, auprès de qui je cherche protection contre l'épreuve et le châtiment. Je sollicite à tout moment sa protection contre mes propres pas. N'est-ce pas lui qui disait « Amarani Rabbi bi anani, malasun wahimam, wa mansahun faman arada al-khayra, fi kitay darayni falyalus bi ». Le Cheikh n'a jamais utilisé la pression, que ce soit économique ou politique. Au contraire,
Il aidait ses détracteurs et restait endurant et pacifique. Il est alors important de citer ses largesses lorsque la France a sollicité une aide auprès de lui. Le Cheikh a participé à hauteur de 500 000 francs CFA, ce qui fut à l'époque une somme colossale. Malgré ses 33 années de détention par les Occidentaux, il n'a pensé à la violence, encore moins de poser des actes y afférents. Le Cheikh a toujours pardonné à tous ses ennemis sans exception. Le Cheikh est un homme de paix par nature et par essence, dont la source est issue de Dieu, le Tout-Puissant. Le Cheikh retourna au paradis le 19 juillet 1927 à Diourbel, dans sa grande maison, communément appelée Korgoumak, ou Al-Bouhad, ou Moubarak, dans une atmosphère de paix étonnante. Sa religion et son appartenance ethnique n'ont jamais provoqué une émeute, encore moins une guerre civile, ni une tension entre les religions. Ses descendants perpétuent son œuvre. C'est dans cette mouvance que le dialogue islamo-chrétien est durablement ossifié par ses khalifes. Pour étayer nos propos, nous nous référons à l'amitié entre le premier président du Sénégal, Léopold Sédar Senghor, et Serigne Fallou Mbacké. Dès lors, nous affirmons que la non-violence est un projet de société chez les mourides. Le talibé se doit de préserver la paix comme l'enseigne le Cheikh. Certes, Gandhi a autant recommandé la non-violence à ses compatriotes et à l'ensemble des hommes, de même que Martin Luther King. Mais beaucoup de leurs sympathisants et militants font usage de la violence. La solution contre la non-violence reste incontestablement la tarbiya, qui est la formation spirituelle. Elle préserve l'homme des vices et lui inculque des vertus. Les disciples du Cheikh n'ont jamais utilisé la violence malgré les agressions. Pour confirmer la substance du tarbiya et de son importance, les talibés du Cheikh furent très dociles face à l'accusation infondée et lors de la visite inopportune de Mbahan, dont le domicile du Cheikh à Darou Marnan, en compagnie de 150 spahis, l'accusant de détenir des armes à feu. Face à cette situation, le Cheikh ordonna aux disciples de ne rien craindre et de garder leur calme. À leur arrivée, ils suivirent à la lettre ses recommandations, malgré l'arrogance du roi Mbahan, qui finira plus tard par être son disciple. Ces derniers déclarent, s'ils n'ont jamais utilisé la violence, c'est parce qu'ils ont suivi une formation spirituelle, à travers le himma, qui leur a permis de se débarrasser de toute animalité, parce que la violence est d'essence animale. Dans cette mouvance, le prophète, paix et salut sur lui, ordonne le Cheikh radiallahu anhu de donner à ses disciples une éducation spirituelle et non livresque. Traduit de l'arabe, Rabbi ashabaka bil himma, wala turabbihim bid darsi fahad. N'eût été la formation spirituelle reçue, les talibés auraient réagi comme eux. Mais imbus de vertu, ils ont su faire preuve de pardon et de dépassement. lu tasaaroo fii la ngir taalibe yu bari ñëw nañu fi indil ma journal bi jàngal ma ko wax ci seenu naqar waaye loola moom la ma ca tontu ñëpp moom laa bëgg ñëpp yëg ko fu fi ab taalibe ne yëg ne loolu moom ngelawayam moom dara yam man ci sama tuuru bopp man lu nit mën a wax ci man woyof na ci man toy yi ngir aw ma pas-pasu feeg may dund nekk lenn lu may di taalibe bi Sëriñ Tuubaa bu koy liggéeyal tey sàkku ngërëmam loolu liwuma ci dara kon nag lu nit mën a wax ci man rek man mën naa ko jégal ndax man duma kenn duma lenn wàllu Sëriñ Tuubaa itam lu ci nit wax lu mu mën a doon bu nga ñëboo def ko bànneex te bañ koo defu naqar ngir dara mënu ca juddoo lu dul bànneex ngir moom fu ne jaarees na fa moom lu ne defees na ko mës ta tontu ci menn mbir mës ta yóbbante ci mbir di ca waxlu mësu caa deflu mbir mu mës a ne ci loxol yàlla rek la ko mës a bàyyi yàlla def ca lam ca war a def bi mu demee itam ay noonam di jëflanteeg moom ba fa seen kattan yam ñu yem fa dafa daal di bind ci loxol boppam wax ne xafawtu hanil ahdaai turran li wacci man nafaahum li xëyri sarmatan la su adafam loolu nag bu ko waxee wax ne jéggal na ay noonam ngir jëmm yàlla mi nga xam ne moo dox diggam ak ñoom ba mënaluñ ko dara ba tax na kon du jañ dara kon nag ma yëgal leen di leen ku jéggal ay noonam daal di su ko xuloo la ko noonu ñun bu ñu ci xuloo fekk Sëñ Tuubaa du ku ñuy xulool du ku ñuy xeexal Sëñ Tuubaa ku ñuy liggéeyal la ku ñuy yaakaar la ku ñuy topp la loolu rek am solo jéggal googu bi mu ko defee ba àggal itam am na lu mu ci teg loo xam ne war naa dal si xel war na leen a doy loola moo di xalimtu yaqinan
anna mawlaaya kaana li wa anna al muxafa man xalaani yardahu xam naa xam-xam bu wóor ilmul yaqin ci ne yàlla nekkal na ma te itam yonent bi képp ku ma bañ dana la alak loolu war naa doy firi doy na wëris ñuy jéem a yëngatu ci lenn jëru gannaaw bu loolu yee it dafa dellu bind ne biraasu man baarasani biraasu man yu baarisul muntaqimul baarisa man léewtoo ak man moog léewtoo yàlla mi nga xam ne moo bind bi dee ñooyam képp isa talabtu min ilahi jalaba wa in saraftu min ilahi salaba su ma sàkkoo ci yàlla lu ma ko ñoddi mu daal di dikk fa saasa lu may gañee fa saasa mu daal di deñ kon nag loolu doy na firnde ci ne yëngatu ci lenn di ko jéemal def wax bëgg foofu fii ma ne ñu nekk fi ni man loolu rek am solo kon nag ñun ñii itam nan ñëw ci li nu seq moo di diine lislaam yi nga xam ne yàlla nee na mooy diine fa moom ak réew mi nga xam ne dañu si juddoo te jamonoonte yooyu yaar la ñu seq kon nag loolu bala nu see mën a jëriñoo lenn dana koy takk ni ëgg mu mel ni aw say foofu nu ko ne cirib bu fa buntu waree ubbiku loolu mooy li wér moom la nu war a def bu nu ko defee ba àggal nag dafa am lu nu war a sàmm ci biir loola moo di li yàlla digal mbooloom jullit mu ànd loola moo di wa taxawanoo alal birri wa taqwa wala taxawanoo alal ismi wal udwaani di dimbalante ci aw yu ak lu jëm ci ragal yàlla te bañ a dimbalante ci bàkkaar ak lu jëm ci ak noonale. En définitive, le cheikh a pardonné à tous ses ennemis malgré les supplices. Ainsi, ses propos ci-après. Afawtu anil a'da'i turran li wajhi man nafahum sarmadan lastu adfuhu sont assez révélateurs. Dans cette perspective, il ordonne à tous les talibés d'observer le magal en guise de remerciement à son Seigneur. Mbacké nañu defal jàmm ju sax dak ci barkeeb ijha salamatan taduumu ya salaam li yawali hiyaali fi daari salaam wasilatu sarmadan